Bonsoir, merci de nous retrouver nous sur le plateau de l'Express. Nous vous donnons une rubrique qui appelle l'actualité en instantané pour nous causer un petit sujet d'actualité qui peut faire un petit peu de bruit. Et ce soir, dans l'émission, nous proposons avec M. Bernard Saminaden, qui est un journaliste chevronné avec plus de 30 ans de carrière en tant que journaliste à l'Express. Il est aussi directeur et rédacteur en chef de Discover and Invest et observateur politique. M. Bernard Saminaden, bonsoir. Bonsoir. M. Bernard Saminaden, il y a un sujet en ce moment de l'actualité qui peut faire beaucoup tapas, notamment nous trouver maintenant, même dans le Parlement, du monde peut commencer à reprocher baisse des prix, tu disais qu'il dans la campagne, post-travailliste, l'agence du changement, tu disais qu'on a beaucoup de prix pour baisser, prix l'essence, prix de produits, mais tout ne reste pareil. Qui vous pensez de ça, le fait que monde peut commencer à reprocher qu'il prix pas de baisser? Ouais, c'est vrai, parce que le public, il n'a aucune formation, il n'a aucune formation dans l'économie, et parce qu'il donne le gouvernement le pouvoir sur un plateau, parce qu'il 62% du monde il vote ce gouvernement-là, l'expectation est grande, et vrai, il y a une certaine déception parce que les prix pas fin de baisser. Et les raisons avancées, c'est que nous finissons dans une situation que, par exemple, nous les pauvres, les pauvres qui sont battus, pas capables même de débarquer certains marchandises, Maurice, puis de débarquer ça Madagascar, débarquer ça l'Afrique du Sud ou bien Colombo. Et au Sri Lanka, le problème, c'est que une seule crane tu peux passer, et crane en panne, et quand un bateau il est supposé débarquer une marchandise côté, il peut pas débarquer côté, il débarquer ailleurs, il normalement ou frais de plisser et ou marchandise pour une plisser. Ça c'est un. Et deuxième problème que c'est connu, c'est pas le fil à couper le beurre, c'est que Maurice nous pas produire ça qui nous consomme. Nous presque pas produire même, nous on importe à peu près dans les 60 à 70 milliards de produits de consommation. Et de pas mal de pays, et notamment de l'Europe, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de l'Inde, etc. Et je connais à l'époque, nous tu peux produire, nous tu es autosuffisant en pommes de terre. À un certain moment, nous tu peux même vendre pommes de terre, tellement tu as l'abondance, pommes de terre, tu peux vendre au feeling. Tellement tu as beaucoup de pommes de terre. Mais aujourd'hui, pommes de terre, et nous pouvons besoin pour une partie de l'Inde, etc. Mais nous pas autosuffisants, nous avons beaucoup de terrain. Qui malheureusement, ban terrain là, soit l'état d'abandon parce qu'il peine à main d'œuvre pour travailler dans les champs, ou sinon, ban terrain qui est valable et il autorise à faire ban projet de IRS, une faire ban bungalow qui vaut 5, il y en a qui vaut 100 millions, 80 millions, et ban a trouvé un peu beaucoup castador. Nous avons une politique agricole et l'agro-industrie bien définie. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, du monde est déçu. Mais moi, je pensais aussi que 6 mois au pouvoir, bizarre, nomme un ambassadeur qui a vu du monde, qui a le marché, qui me donne deux exemples. Un pays comme le Pakistan, là. Récemment, il y a un Pakistan, journée du Pakistan, il y a une cérémonie, là, Pakistan Day. Le Pakistan, il y a un pays qui produit pas mal de fruits. Et il y a ces fruits qui sont au Afghanistan qui coûtent très très bon marché. Par exemple, des fruits comme pommes, comme cerises, comme poires, etc. Et ça, nous avons une mission diplomatique qui nous a fait pression. Nous bien avec l'Afrique du Sud. Nous avons une bonne relation avec l'Afrique du Sud. Et nous avons une bonne relation à l'époque depuis l'ANC, Mandela, Ramaphosa, camarades, avec tous les gouvernements qui nous succédaient. Et l'Afrique du Sud, c'est un pays qui produit beaucoup de fruits qui ne coûtent pas cher. Nous sommes capables de servir nos canaux diplomatiques. Mais ça n'a pas été le cas. Il ne suffit pas de nommer des ambassadeurs et que les ambassadeurs vont se tourner les pouces, ils vont faire que des cocktails, ils vont comme on disait en créole, manger, boire, amuser. Et c'est ça l'importance des bons ambassadeurs, des gens qui peuvent nommer. À négocier bonnes affaires. À négocier bonnes affaires pour faire nous payer meilleur marché, des produits qui nous consomment. Brésil, par exemple, quand on a un consulat de Brésil à Maurice, nous payons pour des produits depuis le Brésil qui est très loin, qui coûte bon marché. Parce qu'il y a un subside de ce bon produit. Et justement, à l'heure de municipal bientôt, est-ce que le fait qu'il public peut trouver un prix papier baissé, est-ce que ça peut peser dans la balance pour municipal? Possible. Vous connaissez sur papier, hein? Sur papier, et maintenant j'ai sur papier le gouvernement pourrait remporter les élections, pourrait contrôler les 5 municipalités. Oui, il est favori. Et il est favori. Mais seulement, il y a des affaires, il y a une balance. Et il y a un peu comme dans le chinois, le yin et le yang. Un côté, où il y a des affaires qui peut défiler presque tous les jours depuis que le gouvernement a pris le pouvoir. Il n'y a pas d'arrestation, libération sous caution, il y a des affaires de corruption. À un côté, le gouvernement peut montrer de corruption. Mais de l'autre côté, Jimoun, comme ça, et je pensais qu'il y avait un check and balance. Moi, personnellement, moi, je compte. D'ailleurs, je dis dans toute bonne plateforme, je compte 60-0.
Moi, pensais qu'il besoin d'une opposition, besoin d'un contre-pouvoir, besoin d'un contre-balance. Mais seulement, il faut des savants qui peut faire contre-pouvoir, qui peut faire contre-balance. Vous avez besoin d'un monde crédible. Vous avez besoin d'un l'idée, vous avez besoin d'un programme qui est capable acceptable pour les citadins. Il ne faut pas faire de la démagogie et à le dire qu'il nous peut tomber dans le travers de la dictature, etc. Moi, pas quoi, nous ne pouvons pas vivre une époque de dictature. Il n'y a qu'à voir le fonctionnement même du Parlement aujourd'hui. C'est différent de ce qu'on a connu avant. Oui. Mais dans toute démocratie, dans n'importe quel pays démocratique, il faut absolument avoir un contre-pouvoir, besoin d'une balance pour capable poser question. Parce que imaginez-vous, si vous prenez un contre-pouvoir, mais vous prenez un abus, vous pouvez appeler ça une tentation totalitaire, vous pouvez envie de faire ça qui vous envie, vous venez arrogant. Parce que d'ailleurs, déjà, il y a quelques députés, quelques élus qui sont devenus arrogants. Il y a même quelques... Moi, je connais un député, et je dis, comme ça, je gagne un député qui n'est élu au sein du gouvernement même, je dis, si vous avez une difficulté pour entrer en contact avec un ministre, pour faire pause de problème. Ça, c'est une affaire qui est arrivée actuellement. Le pouvoir finit monter dans la tête. Mais pouvoir monter dans la tête, ou bien c'est pas qu'on manage de agenda, ça n'est mauvais. C'est à cause de ça qui tout le temps, qui croit dans la démocratie, il faut absolument avoir un contre-pouvoir et il faut que ces gens, au niveau de la municipalité, crédibles, c'est à cause de ça. Si vous permettez, moi, les élections municipales, c'est pour le 4 mai. Il faut laisser qui est là. Venez avec l'idée. C'est pas l'idée qui nous besoin. Peut-être pas nous venir avec la même rhétorique, la même histoire, nous dire que le gouvernement avant, il fait ça, etc. Ça, c'est pas un programme. Et il faut apporter des idées, il faut faire les citadins. Et une phrase utilisée, faire autres rêver, un rêve tangible. Vous me donner trois exemples, si vous permettez. Ok, oui, donc nous allons temps. Tu es capable de lancer une radio municipale, une radio interactive. Moi, tu fais une petite recherche, quelqu'un qui connaît un peu les affaires audiovisuelles, c'est Trilogue Douaka. Il dit, moi, une radio municipale, ça pourrait coûter à peu près dans les 300 000, peut-être 150 000, 200 000 roupies. Une petite radio. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Je crois émettre, interaction, on dit, moi, téléphoner, et tu peux me aussi. Je donne une autre idée qui n'a pas beaucoup de l'argent. Beaucoup de gens délaissent le centre-ville parce que les parkings, ils ont payé. Oui. Quand je mets le toto là, je gagne soit une sabot dans la route, il y a un gaspillage, nous pouvons faire à l'autre place. Les élus qui vous viennent là, ils ont fait un parking dans le centre-ville. Surtout à l'époque des fins de mois. Les vendredis, samedis et dimanches, fais ça un parking là, gratuit. Fais ça gratuit et fais un centre-ville aujourd'hui parce que le corridor pour lui, que pipe, un centre-ville, il est desservi par métro. Et nous faire ça interactif, fait un centre-ville, une piétonne, surtout pendant les périodes de pic, fin du mois, quand il y a une fête importante. Et les marchands sont capables de vendre des produits, ils viennent à Food Street, des gens capables d'utiliser. Le soir, une animation. Ça, c'est des affaires qui n'ont pas beaucoup de cases. Ça, c'est des affaires qui sont capables d'amener au plus vite. Et puis, il faut relancer les projets de jumelage qui tu fais dans le passé. Et ça vous permet de dans la ville, capable de gagner un support. Et tu fais ça avec la Chine, vous connaissez, et Foshan, pour lui, tu peux gagner une poubelle, tu peux gagner une chose en cas 2. Et ça, besoin de relance. Nous faire un projet qui est capable d'amener quelque chose. Par exemple, Boba Saint-Rosil. Et Boba Saint-Rosil, je vais construire dans la limite le pont Sage. Pourquoi pas un téléphérique, Balfour? Pourquoi pas faire un restaurant qui est capable de faire un touriste vini, un touriste qui peut payer sur un téléphérique, sur une cascade Balfour, et la monnaie qui peut venir pour le chose. Le Trocéa, par exemple. Tu as fait le Trocéa, vient payant, un touriste qui peut aller, et puis ça m'a fait aller bien. Et dans un restaurant, il y a un petit souvenir qui vend, les touristes qui peut aller, tu peux quelque chose. Parce que récemment, il y a un tour opérateur indien qui tient à Maurice. Je dis, comme ça, qu'il y a un touriste indien, il a beaucoup d'argent, mais parfois, je ne pas dépenser de casse parce que je pas payer ou faire quelque chose que je ne pas dépenser de l'argent. Worth spending, ok. Pourquoi? Et rapidement, 3 minutes, qui va attendre justement, vous pensez, du public, de sa budget qui peut venir là, sachant qu'il dit que prix pas baisser. Mais le public attend qu'il se portefeuille pas souffert, il expecte qu'il n'y ait pas gagné de taxe qui vous frappe directement, et il expecte que le gouvernement vienne avec une mesure pour soulager. Bon, et le gouvernement, il a un fil du rasoir, et ça c'est un gros problème, il fait une promesse, comment il pourrait ici satisfaire. Et il y a une mesure, vous besoin de prendre une mesure impopulaire, mais une mesure qui vous rend service au grand public. Et moi, je pense, je peux dire ça récemment, besoin d'une politique, par exemple, pour donner un exemple, les fruits coûtent cher, Maurice. Besoin d'une politique
concernant les fruits, faire des fruits accessibles à tous les Mauriciens. Ça coûte trop cher. Mais de l'autre côté, il y a des problèmes comme le diabète, etc. Ça, il y a des mesures qui besoin prendre, peut-être des taxes sur les fast-food, sur les boissons qui contiennent beaucoup de sucre. Ça, mais c'est moi le public pas pour content. Parce que le gros problème, le Mauricien finit habitué à un cadeau. Il finit habitué à un 14e mois, il finit habitué à une augmentation partout. Et il y a un petit casse, etc. C'est où j'ai dit que ça a besoin de se sentir. C'est un budget qui, à mon avis, ne vaut pas quoi, il n'est pas un budget électoraliste, il n'est pas un budget faire la bouche d'eau, et il n'est pas un budget comme le Mauricien, pour besoin, à mon avis, pour besoin de se sentir, à moins qu'il y ait un tour de magie de la part du gouvernement, et par contre, comment il peut tirer l'argent, soit il peut augmenter la TVA, mais il ne faut pas que le public, que le consommateur, surtout ceux au bas de l'échelle et ceux de la classe moyenne, et je peux expecter que le PNOL pourrait passer un coin de coup. Disons vivement le Père Noël. Merci beaucoup, Mr. Benno. Merci vous-même. On a connu les temps dans la Donc, c'est moi qui vous remercie. Donc, merci de suivre nous sur le plateau de l'Express et nous rendez-vous la semaine prochaine, cette fois-ci pour le décryptage de la semaine. Merci, bonne soirée.